À 51 ans, Paul, employé de banque, est l'archétype du célibataire parisien, seul et désemparé au milieu d'une foule immense. Lorsqu'un ami de confiance lui conseille l'agence Eurochallenge, l'horizon de Paul s'éclaircit. Depuis longtemps attiré par les pays de l'Est où il a voyagé, Paul espère pouvoir rencontrer une femme sérieuse, cultivée, de bonne éducation. Parmi de nombreuses correspondantes, c'est Olga de Biélorussie qui a sa préférence. Il faut dire que cette tonique ingénieure de 41 ans ne manque pas d'atouts. Lorsqu'ils se rencontrent, Paul est subjugué par sa personnalité et ses connaissances culturelles sur la France. Olga, elle aussi, est conquise par les qualités de Paul. Homme raffiné, tendre et attentionné, il ne tarde pas à gagner son cœur. Aujourd'hui, mariés depuis 9 ans, Paul et Olga vivent avec délice chaque jour qui passe. Bienvenue à Olga et Paul, qui sont mariés depuis 2004 et qu'on reçoit aujourd'hui 28 février 2012. Donc il ne faut jamais perdre espoir pour avoir un cadeau de mariage. Il arrivera de toute façon, puisque vous voyez, ça fait 8 ans maintenant que Paul et Olga sont mariés et qui se trouvent en plus à Paris. C'est ça ? Paris. Alors, Paul est un Parisien avec des origines grecques, d'où son nom. Et Olga est une personne biélorusse. Je suis née en Russie. C'est à Nizhny Novgorod, c'est 400 km est, plus est de Moscou. Et après, quand j'ai fini mon éducation, j'ai déménagé à Biélorussie. Est-ce que vous vous souvenez dans quel état d'esprit vous étiez il y a 8 ans quand vous êtes venu vous inscrire, 9 ans peut-être même déjà, lorsque vous êtes venu vous inscrire à Eurochallenge? À l'époque, je savais ce que je voulais, je savais ce que je voulais pas. Donc je souhaitais rencontrer une femme russe. Et puis fonder un foyer, quoi. Enfin, vivre. Jusqu'à présent, c'était pas très bien. J'ai une préférence pour les femmes des pays de l'Est, femmes russes. Et depuis de nombreuses années déjà, je pensais à ça. Donc je savais ce que je voulais. C'était ancré dans oui, déjà, oui. Pour beaucoup de choses. Pas uniquement pour une femme, mais pour beaucoup d'autres choses aussi, que ce soit en musique, en sortie, en voyage. J'aime bien tout ce qui se rapporte à ces pays-là. Voilà. Je voudrais bien être heureuse avec quelqu'un très gentil, très ému, je ne sais pas, comme ça. Donc j'ai trouvé Paul qui me convient comme mon époux et je suis heureuse. La première fois, ça s'est déroulé là-bas. Je suis allé la rencontrer là-bas. Elle m'a accueilli, ça s'est très bien passé. Je pense que le courant est passé assez rapidement. Et puis après, je suis retourné, c'était un peu plus dur. Et puis après, elle est venue. Hein? Oui. Tu es venue. Après, moi, je suis retourné. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on a effectué le mariage plusieurs religieux. fois, on a rencontré à Varsovie. Oui, on s'était rencontrés aussi à mi-distance. C'est-à-dire, comme on était à la frontière polonaise, c'est pas très loin de Varsovie, et puis de Paris pour aller à Varsovie, c'est facile aussi, donc on s'est rencontrés là-bas, voilà. Oui, voilà. La deuxième fois où je suis venu là-bas, ça s'est très bien passé. Oui, au bout de... Oui, à peine 2 ans, oui. On a rencontré 2002. 2002, c'était en septembre. Je pense, oui. Ça devait être en septembre 2002, et puis après moi je suis revenu, on a fait le mariage religieux là-bas, et puis après ça... Notre rencontre, c'était, je ne peux pas dire que c'est coup de foudre, mais c'était quand même quelque chose de très émotionnel. Je peux dire comme ça, je parle mal français, excusez-moi. Mais c'était
c'était bien, plusieurs jours. Petite surprise pour moi, toujours, quelque chose. Il achète quelque chose, cash, et après découvrir la France, c'est aussi, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. J'ai plus d'affinité avec une femme russe qu'avec une femme française. Ça ne veut pas dire que j'aime pas les femmes françaises, mais bon, je préfère quand même une femme russe. Voilà. Pour moi, c'est un peu mauvais souvenir parce que j'étais mariée première fois là-bas et ça c'est... Non, d'abord c'était bien, mais après, il y a un grand problème là-bas, c'est l'alcool. Ah oui. Et ça c'est rien tout. Est-ce que vous pensez que Eurochallenge est quelque chose d'important dans votre vie, à vous, Paul, et vous aussi, Olga? Oui, moi je trouve que c'est une agence très sérieuse, voilà, qui prend le temps de nous écouter, de bien écouter ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on désire, voilà. Et je trouve que ça s'était très bien passé, voilà. Moi j'étais très satisfait, personnellement. Et moi, voilà. aussi. Et moi aussi. On peut le conseiller à d'autres personnes. Oui, justement, j'allais vous dire, est-ce que vous avez des messieurs célibataires qui sont tout seuls et qui ne connaissent pas... Parce que vous savez, maintenant, de plus en plus maintenant, on voit des publicités un petit peu partout, que ce soit dans la rue, à la radio, à la télévision, mais je crois que c'est pas très très sérieux dans ce genre de choses. C'est pas du tout ce qu'on recherchait de nous. Voilà. Si on veut faire des relations de longue durée, je pense qu'il vaut mieux venir à Eurochallenge. Oui, bien sûr. Enfin, moi, c'est mon avis. Hein, c'est pas le même... oui, c'est pas le même concept, c'est autre chose. Hein. Écoutez, moi je suis en tout cas très heureuse de vous faire un joli cadeau de mariage. Oh là là. Qui est donc un week-end en amoureux dans un château ou relais de votre choix. Vous avez la liste au dos. Et donc vous allez pouvoir en bénéficier à condition de téléphoner pour retenir un mois à l'avance. Hein, voilà. Et puis voilà, vous nous direz comment ça s'est passé. Et voilà, je suis ravie de vous souhaiter encore beaucoup de bonheur. On vous remercie beaucoup. Pour la suite, j'ai encore 8 ans et puis plus jusqu'au bout. Hein. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à vos amours. Merci. Et que ceci dure toujours. Merci. Et on fera